Salut, c'est Mickaël. Alors, je suis dans un centre commercial ici à Dubaï et je profite de faire quelques vidéos tant que les gens ne me regardent pas, parce qu'ici apparemment c'est assez mal vu de faire des vidéos dans la rue parce que les gens n'aiment pas se retrouver dans les vidéos, ce que je peux comprendre. Et du coup, comme j'ai le téléphone orienté vers moi, tout le monde pense que je filme les passants, donc on me regarde bizarrement, c'est un peu bizarre, c'est inconfortable. Donc ce dont je voulais vous parler, c'est un truc que j'ai vu sur le blog de Scott Adams. Donc Scott Adams, c'est notamment l'auteur de Dilbert, qui est une BD très très connue, vous devez certainement connaître Dilbert. Et en fait, Scott Adams est aussi hypnothérapeute, et donc il s'intéresse beaucoup à la structure du langage. D'ailleurs, il publie en ce moment beaucoup de posts, tous les jours quasiment, sur l'élection américaine et sur pourquoi il pense que Donald Trump va gagner, parce que selon lui c'est un maître de la persuasion dans la manière dont il utilise le langage. C'est super intéressant tout ce qu'il développe, donc allez voir son blog si ce genre de truc vous intéresse. Et notamment dans un de ses billets assez récents là, il a parlé d'un terme que je voulais partager avec vous, qui est super intéressant, notamment si vous souhaitez trouver des idées de business, si vous souhaitez trouver des idées pour créer un service, créer un produit. Vous allez pouvoir regarder ce dont il parle. Ce dont il a inventé, en anglais c'est confuséologie. Donc en gros c'est comment rendre confus les choses. Et donc il disait qu'il y a certains secteurs dans lesquels les entreprises qui sont là ont pour objectif de rendre confus les choses. Et il citait notamment le secteur de l'argent, des finances personnelles ou de la banque en général. Et donc il disait, ce sont des entreprises qui sont là pour créer de la confusion dans leur système, dans la manière dont ils vous présentent les produits, dans la manière dont toutes les conditions sont expliquées. Donc c'est si vous regardez, d'ailleurs je vous conseille de regarder un film qui s'appelle The Big Short. En français, alors ça a été mal traduit selon moi, ça s'appelle Le Casse du siècle. Alors ça peut laisser croire que c'est Ocean Eleven ou un film similaire, mais c'est pas du tout ça. C'est un film qui explique la crise des subprimes. À la façon un peu d'un documentaire, parce que c'est basé sur une histoire vraie, et notamment sur les gens qui ont détecté à l'avance ce qui allait se passer et qui ont beaucoup gagné d'argent avec ça. Donc on voit 5-6 personnes qui détectent quelques années avant ce qui va se passer et qui prennent des positions, donc qui short, c'est-à-dire qui parient à la baisse, qui parient contre le fait que les crédits immobiliers vont se planter et tout ça. Et évidemment, quand ils font ça, quand ils commencent à faire ça quelques années avant que ça baisse, les banques les prennent pour des fous en disant mais vous pensez qu'il va y avoir plus d'1 million de prêts en défaut? Ils disent oui. Et malgré ça, on voit les banques qui quand même leur vendent le produit. Parce qu'en gros, si quelqu'un veut l'acheter, la banque va le vendre. Donc le mec prend position contre la banque et la banque leur vend quand même le produit. Donc voilà pour faire le lien avec le marché de la confusion. Et donc c'est une idée vraiment intéressante parce que vous regardez tous les marchés, tous les secteurs dans lesquels il y a de la confusion qui est créée de manière souvent de manière explicite, de manière volontaire. C'est des secteurs dans lesquels ils font exprès de rendre les trucs compliqués pour que vous ne compreniez rien. Alors souvent il y a la loi en France et en Europe qui va nous protéger un peu et qui va faire en sorte que notamment les organismes financiers doivent rendre plus explicite, par exemple si vous prenez un crédit immobilier ou si vous prenez un prêt à la consommation. Maintenant ça doit être de plus en plus explicite, mais il reste plein de zones d'ombre. Regardez dans ces secteurs dans lesquels il y a de la confusion, en fait dans lesquels tout simplement vous ne comprenez pas concrètement ce qui se passe, dans lesquels il y a plein de petites lignes, dans lesquels il y a plein de trucs comme ça. C'est d'une certaine manière ce qu'a fait Free quand il est arrivé sur le marché immobile en disant on vous fait un truc simple, un prix simple, il n'y a pas de truc caché. Alors c'était pas si simple que ça ce qu'ils ont proposé, mais c'était beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Et donc ils se sont comme ça créé une image déjà d'être du côté du consommateur et pas du côté de la mafia qui était déjà en place à l'époque. Donc ils ont simplifié le truc. Donc regardez tous les secteurs dans lesquels il y a de la confusion. Alors, c'est vrai dans le secteur des finances personnelles, dans le secteur du mobile, je pense dans une certaine manière dans le secteur de l'assurance, c'est aussi très vrai. Et donc comme ça il y a plein de secteurs dans lesquels les choses sont confuses de manière volontaire pour que ces boîtes se gardent des parts de marché et évite aux clients de pouvoir comprendre, de pouvoir changer facilement. Donc voilà l'idée simple que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Regardez ce truc là, ça peut être un moyen de trouver des marchés
et de trouver des idées, de trucs à créer, de produits à créer, de services à rendre plus simples pour créer de la valeur pour vos clients. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!